Bonjour à tous, je corrige ici l'exercice 8 du concours puissance 11 de mai 2016, c'est la partie sur les intégrales, assez intéressant pour réviser des formules qu'on n'utilise pas toujours. Donc première intégrale, intégrale de 1 sur x2. Alors pour calculer cette intégrale, il nous faut évidemment une primitive de 1 sur x2. Alors ce qu'on sait nous, je vous rappelle, c'est que 1 sur x, la dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Donc une primitive de 1 sur x2, vous en avez une, c'est tout simplement l'opposé d'un sur x. Parce que si vous dérivez moins 1 sur x, forcément le moins ici va disparaître, vous aurez 1 sur x2. Donc l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x2 dx, c'est la valeur donc de sa primitive, c'est-à-dire moins 1 sur x, entre 1 et 2. D'où moins 1 sur 2, moins 1 sur 1, qui donne moins 1 demi, moins fois moins, donc plus 1, qui donne 1 demi. C'est donc vrai. Pour la question B, alors il faut avoir vraiment fait des racines carrées. Je vous rappelle que la dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racines de u. Alors ici, en posant u égale x carré plus 1, qu'est-ce qu'on a? On a bien u', on a u' sur racine de u. Il nous manque le 2. Donc, c'est très simple. Si vous voulez, eh bien vous le rajoutez et vous multipliez par 2 ensuite. Donc, l'intégrale de 0,1 de 2x sur racine carrée de x2 plus 1. On va l'écrire tout simplement. Intégrale donc de 2x sur racine carrée de x plus 1. Et on va faire apparaître ici 1, 2, ce 2 qui nous manque pour avoir vraiment la formule exacte. Et donc on va mettre un 2 en haut quelque part. Voilà. La primitive, donc on la connaît. On connaît nous la primitive de cette fonction-là. Cette primitive, c'est tout simplement racine carrée de x carré plus 1. Donc, notre intégrale, ça sera la valeur de cette primitive. Évidemment, on va rajouter ce 2 qu'on a en haut. Et donc, entre 0 et 1. On a donc 2 fois racine carrée de 1 au carré plus 1, moins 2 fois racine carrée de 0 au carré plus 1, qui donne 2 fois racine de 2, moins 2 fois racine de 1. Donc 2 racines de 2, moins 2. Donc on a le double de ce qui est annoncé. Voilà, ça c'est pour ceux qui avaient oublié ce 2 qu'on a ici dans la formule. Et qu'on a nous fait, je rappelle, fait apparaître au dénominateur. Et donc on a compensé en haut avec un 2 qu'il ne faut pas oublier quand on prend la valeur de l'intégrale. Troisième question. Alors pour faire cette question, il faut bien remarquer tout simplement qu'en posant u égale cosinus x, on a sous l'intégrale donc une division x sur u, et en haut on a moins u', parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc on a presque une primitive. Vous reconnaissez, on a presque la primitive de ln de u. On a en fait la primitive de moins ln de u. Donc, intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de sinus x cosinus x dx, c'est donc égal à, alors moins l'intégrale de pi sur 6 à pi sur 3 de moins sinus x sur cosinus x. J'ai bien fait apparaître comme ça ce moins pour avoir exactement la bonne primitive, et donc on aura moins ln de valeur absolue de cosinus x, puisque vous le savez, la primitive de u' sur u, c'est ln de u, ou ln de valeur absolue de u, c'est pareil. Donc ici, on va maintenant remplacer x par pi sur 3. Ça donne moins ln de cos pi sur 3, moins, donc plus ln de cosinus pi sur 6. Alors, ln cos pi sur 3. On va faire un petit cercle rapidement. Pi sur 3, vous savez que son cosinus, c'est 1 demi. Parce qu'il est plus haut que pi sur 6. Donc, ln, ça fait moins ln, donc de 1 demi, plus ln de racine de 3 sur 2. Et là, une partie intéressante, on va transformer tous ces logarithmes. Alors, on sait que moins ln de 1 demi, donc c'est logarithme d'un inverse, et donc moins ln de 2. Rappel, ln de 1 sur a, si a est positif, c'est moins ln de a. Ensuite, on a ici une division. Donc, division,
c'est le logarithme, moins le logarithme du dénominateur, c'est la formule que j'utilise, c'est ln de a sur b égale ln de a moins ln de b, avec a et b positifs. Qu'est-ce qui nous reste? Donc ici on a moins par moins plus, donc ln de 2. Ensuite, ln de racine de 3, c'est le logarithme d'une racine carrée. Alors le logarithme de racine carrée, il y a une formule. Ln de racine de a, je vous rappelle, c'est 1 demi de ln de a, si a est positif. Et donc, ça nous donne ici 1 demi de ln de 3 moins ln de 2. Les ln se simplifient, il reste donc 1 demi de ln de 3, qui est bien ln de 3 sur 2, donc c'était vrai. Pas évident cette question. Question suivante.